Aujourd'hui, l'un des procès les plus scrutés de l'année a de nouveau secoué les fondations du showbiz. L'affaire de Sean Diddy Combs, accusé de trafic sexuel, de racket et de proxénétisme, a connu une journée riche en rebondissements, mettant en lumière la relation complexe et tumultueuse entre Diddy et Jane, l'une des victimes présumées. Des extraits audio glaçants aux messages textes révélateurs, des questions de consentement aux allégations de violence, le tribunal a été le théâtre d'un drame humain et juridique d'une intensité rare. La journée a été largement dominée par la suite du témoignage de Jane, une figure centrale dans cette affaire tentaculaire. Rappelons qu'elle avait déjà décrit en détail des nuits à l'hôtel, des soirées de débauche où elle aurait été forcée de participer à des actes sexuels avec d'autres hommes, sous le regard de Diddy. Des témoignages particulièrement troublants où elle affirmait avoir été contrainte de continuer, même après s'être sentie mal, d'avoir vomi ou d'être tombée d'épuisement. Jane a insisté sur le fait qu'elle avait, à plusieurs reprises et de différentes manières, exprimé son profond malaise et son désir d'arrêter. Elle a également révélé que Diddy lui versait de l'argent liquide, lui offrait des cadeaux et prenait en charge le paiement de son loyer. Ces aspects financiers, bien qu'en apparence anodins, sont au cœur de la stratégie de l'accusation pour démontrer la coercition et le contrôle exercé par Diddy. Cependant, la situation se complique avec l'introduction de nouvelles preuves et le questionnement de la défense. Comment concilier les messages affectueux de Jane à Diddy, le fait qu'elle soit restée à ses côtés jusqu'à son arrestation, et maintenant de nouvelles allégations de violence qui viennent s'ajouter au dossier? Les premières heures du procès ont été consacrées à démêler cette complexité. S'agissait-il d'un simple problème relationnel dans le cadre d'une histoire d'amour toxique, ou d'un véritable crime impliquant l'utilisation de la force, de la fraude ou de la coercition pour l'inciter à des actes sexuels commerciaux dans différentes villes? De nombreux messages textes échangés entre Jane et Diddy ont été présentés au jury. Le 15 septembre 2023, Jane textait Diddy, parfois sur ses différents téléphones, ce qui est déjà un signe de la complexité de leur communication. Des messages comme « Devrions-nous commencer à chercher des vols pour dimanche soir ?» ou encore des expressions d'affection profonde « Je t'aime, tu me manques, le mien pour toujours ». La réponse de Diddy était souvent une invitation à la soumission. « Envoie-moi des trucs de toi en train d'être une vilaine fille ». Jane a interprété cette demande comme la volonté de Diddy de recevoir des vidéos sexuellement explicites. Diddy insistait « Quand peux-tu venir au plus tôt ?» Et face à la réticence de Jane à envoyer une vidéo particulière, il aurait répliqué avec autorité « Arrête ça, ne me dis pas non ». Jane a révélé qu'ils utilisaient un téléphone distinct pour enregistrer leurs vidéos intimes, un appareil auquel les assistants et le personnel de Diddy avaient un accès facile. Un message de Jane exprimait clairement son sentiment d'être exploité. « Tu utilises nos vidéos pour bander avec quelqu'un d'autre ». La réponse de Diddy était lapidaire. « Bye, je te demandais d'envoyer quelque chose, bonne nuit ». Le témoignage de Jane a également mis en lumière une duplicité présumée de Diddy. Elle a raconté avoir découvert que Diddy se vantait, dans un podcast, d'avoir eu des relations sexuelles pendant 48 heures avec une autre personne. Diddy lui aurait pourtant assuré qu'aucun acte sexuel n'avait eu lieu lors de ce voyage en yacht. Plus grave encore, Diddy lui aurait promis un voyage spécial, ce qui l'aurait incité à accepter une nuit à l'hôtel en contrepartie. Mais la promesse du voyage n'a jamais été tenue. Pour l'accusation, il s'agit là d'une forme claire de trafic sexuel par fraude, où des promesses non tenues sont utilisées pour obtenir la conformité de la victime. Le tableau de la relation Jane-Diddy s'est complexifié avec la révélation de messages montrant les états émotionnels fluctuants de Jane. Diddy lui demandait « Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis triste. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ce à quoi Jane répondait avec une lucidité douloureuse « Je ne veux pas être utilisé et enfermé dans une pièce pour satisfaire tes fantasmes. » Une note manuscrite de Jane, datée du 16 septembre 2023 et issue de son application de notes qu'elle utilisait comme un journal intime, a été lue. Elle exprimait un profond dilemme. Autant je veux te voir, autant je ne veux pas être traité comme une salope dans une chambre d'hôtel. Dans d'autres échanges, Jane réitérait son refus catégorique. Je ne veux pas être utilisé, enfermé dans une chambre d'hôtel. Je commence à comprendre ce que c'est. La réponse de Diddy cherchait à minimiser et à dénigrer ce sentiment. Ma fille, c'était juste des paroles de podcast. J'étais seul. Je suis fatigué de tes fausses accusations. Je te jure sur Baby Love, sa plus jeune fille, je n'ai pas eu de relation sexuelle. Jane, avec une détermination nouvelle, insistait. Ce n'était pas juste des paroles de podcast. Diddy aurait alors mis fin à la conversation avec un ton de supériorité. « Bye, tu me fais toujours des crises. » On a également vu des messages où Jane exprimait un désir profond de revenir au début de leur relation. Elle écrivait des phrases poignantes comme « J'ai ouvert la boîte de Pandore, je n'arrive pas à la fermer. » Ou encore « Une nuit de plaisir s'est transformée en notre relation entière, je pleure en écrivant ceci. » Face à sa détresse, Diddy lui répondait avec une apparente sollicitude. « Arrête, ma fille, parlons. » Un moment clé a été la diffusion d'un message audio de Diddy au jury. Sa voix rauque se faisait entendre, expliquant qu'il était malade et au lit. Répondant aux préoccupations de Jane, il disait avec désinvolture « Nous avons une relation ouverte,
Quel est le problème? Ce qui est frappant, c'est que Didi n'a jamais abordé directement les inquiétudes de Jane concernant les nuits à l'hôtel dans ce message. Jane a témoigné que Didi l'avait ensuite appelé en FaceTime et lui avait dit ce qu'elle voulait entendre, qu'il l'aimait, qu'il lui manquait, qu'il voulait la voir. Ces paroles l'auraient convaincu d'accepter un voyage à New York en septembre 2023. Elle pensait y passer du temps seule avec son petit ami, mais ce qui devait être un moment intime s'est transformé en une freak-off orgie, avec un escorte, Cabral, qui a été transporté d'Atlanta à New York. Jane a participé à cet acte sexuel avec Cabral, tandis que Didi observait. Dans un cri de désespoir, Jane a dit « Je ne suis pas une star du porno. Ces expériences me désensibilisent au sexe. Ça fait 3 ans que je dois baiser des inconnus. » Et avec une colère froide, « Tu me mets avec n'importe quel homme pour tes propres fantasmes sexuels ?» Ces mots, lourds de souffrance, peignent le tableau d'une femme piégée. La question du consentement est au cœur des débats et est un point crucial pour le jury. Didi aurait répondu aux plaintes de Jane par des menaces voilées. « Parle à Dieu, je vais prier pour toi. Tu es en train de brûler un pont que tu ne seras pas prête à payer. » Jane a admis dans un message qu'elle savait avoir consenti à être enregistrée, mais qu'elle était mal à l'aise. Elle a continué parce qu'elle aimait Didi. Pire encore, il lui aurait même jeté au visage qu'elle semblait apprécier et être excitée sur ces vidéos. Jane a répondu « Résignée, je suis désolée, je veux me sentir mieux. » Jane a également avoué avoir regardé ses propres freak-off tapes et a déclaré « J'étais défoncé et je suivais un schéma dans la majorité de ces vidéos. C'était comme regarder le même spectacle encore et encore. » Elle a exprimé son désir de ne plus participer à ses nuits à l'hôtel et les vidéos lui auraient été renvoyées au visage pour la forcer. Sa perspective est qu'elle ne se sentait pas aussi à l'aise et consentante que ce que la vidéo pouvait laisser paraître. Le contre-interrogatoire mené par l'avocat de la défense, Tenny Girago, a été une masterclass de stratégie. Son approche était étonnamment amicale, loin de l'agressivité habituelle des avocats de la défense. L'objectif était clair, mettre l'accent sur l'amour que Jane portait à Didi et sur les aspects apparemment positifs de leur relation. Des notes vocales ont été diffusées, montrant une facette plus douce et aimante de leur dynamique, rendant la compréhension de cette relation encore plus complexe pour le jury. Jane a tenté d'expliquer qu'il y avait de nombreuses lignes floues dans ses émotions et qu'elle voulait simplement remplir ses devoirs de partenaire envers Didi. La défense a insisté sur l'amour qu'elle avait pour lui et sur les raisons qui l'ont poussé à rester 3 ans dans cette relation, continuant les nuits à l'hôtel même lorsqu'elle exprimait son désir d'arrêter. Un moment particulièrement significatif a été la diffusion d'une note vocale de Didi à Jane, enregistrée lors de leur voyage aux îles Turques-Caïques, au début de leur relation. Didi disait « Hey bébé, on a passé un super moment. Tu es le crack pipe. » Jane a expliqué que le crack pipe était une référence à leur intimité. Didi ajoutait « Reste dans la lumière, c'était tellement amusant, mets-toi dans ton sac. » L'expression « se mettre dans son sac » a été interprétée par Jane comme une reconnaissance du contrat d'amour informel selon lequel Didi devait payer son loyer. En réponse, Jane a envoyé une note vocale à Didi, pleine d'affection. « J'adore être sous toi. Reste dans la lumière. Nous aurons une grande célébration pour toi. Un tout nouveau niveau a été débloqué. Je me suis rapproché de toi. Je suis si heureuse. J'espère que tu passeras une journée incroyable aujourd'hui. La santé, c'est la richesse. Je t'aime tellement, tellement, tellement. Moi, vive ton contrat. » Ces notes vocales, pleines d'affection et de passion, créent un contraste saisissant avec les accusations de coercition et soulèvent une question fondamentale pour le jury. Dans quelle mesure Jane était-elle une victime contrainte? Et dans quelle mesure était-ce une relation consentie, même si elle était dysfonctionnelle et ambiguë? La défense cherche à exploiter cette complexité pour affaiblir la thèse de l'accusation et semer le doute sur le caractère non consensuel des actes. Avant même de plonger dans le cœur du contre-interrogatoire de Jane, le tribunal a été le théâtre de décisions cruciales concernant les motions soumises par la défense. Ces points procéduraux, bien que techniques, ont des implications majeures sur la suite du procès. La première décision a concerné la motion de non-lieu déposée par la défense. Cette motion, qui visait à faire rejeter l'affaire sur la base de prétendus témoignages parjure ou d'irrégularité, a été rejetée par le juge. La défense avait notamment argué qu'une victime, Bana, aurait menti sous serment en affirmant que Didi l'avait suspendu depuis un balcon du 17e étage dans le condo de Cassie. La défense avait produit un reçu d'hôtel prouvant que Didi n'était pas sur la côte ouest au moment de l'incident présumé. Le juge a estimé qu'aucune interférence majeure n'avait eu lieu et que la défense avait eu l'opportunité de miner ses allégations directement en interrogeant les témoins et en présentant des preuves. Il a concédé que ces éléments pouvaient être utilisés pour discréditer les témoignages de Bana et de Cassie, mais ne justifiaient pas un arrêt du procès. Le gouvernement a répliqué que Bana aurait pu être confuse ou que les métadonnées des photos de ses blessures dataient du 26 septembre, alors que Didi était à New York,
aurait pu être erronée, étant donné que l'incident présumé s'était produit 9 ans plus tôt et qu'elle était jeune et sous l'influence de drogue à l'époque. La défense a été autorisée à soumettre une instruction proposée au jury concernant le témoignage de Bana, mais cela ne suffit pas pour un non-lieu. La seconde décision cruciale a porté sur la motion de rappeler la Dr Downug, la psychologue médico-légale qui avait déjà témoigné pour l'accusation. La défense souhaitait la réinterroger, notamment concernant la relation employeur-employé, en lien avec Mia, une autre plaignante qui avait continué d'envoyer des messages à Didi même après son licenciement et ses allégations d'agression sexuelle. Cette motion a également été rejetée. Le juge a clairement statué que Dr Hug avait témoigné sur les dynamiques des relations romantiques abusives et non sur les relations entre employeurs et employés. Il a jugé qu'il incombait à l'accusation d'aborder la question des relations employeur-employé dans son interrogatoire si elle le jugeait pertinent. Ces deux décisions, bien que distinctes, ont globalement marqué une stabilité procédurale pour le tribunal, permettant au procès de se poursuivre sans interruption majeure. Ce procès n'est pas seulement une bataille juridique, c'est aussi un examen minutieux des perceptions et des réalités des relations humaines, particulièrement lorsqu'elles sont entachées de pouvoir, de célébrité et d'argent. Le témoignage de Jane est un exemple frappant de cette complexité. Les jurés sont confrontés à des récits qui se contredisent, à des émotions entremêlées et à la difficile tâche de distinguer le consentement de la coercition, l'amour de la manipulation. Le contre-interrogatoire de Jane par la défense a brillamment mis en lumière ces lignes floues que Jane elle-même a évoquées. En insistant sur les marques d'affection, les cadeaux, les paiements de loyer et les messages personnels où Jane exprimait son amour, la défense cherche à peindre le tableau d'une relation certes tumultueuse, mais où le consentement était présent, même dans les actes les plus controversés. Le jury devra se prononcer sur la crédibilité de ces affirmations et sur la présence ou non d'une contrainte suffisante pour qualifier les actes de trafic sexuel. L'affaire Didi est un dossier tentaculaire qui continue de révéler des couches de mystère et de contradictions. Le verdict aura des répercussions majeures non seulement pour Sean Combs, mais aussi pour l'industrie du divertissement dans son ensemble, en posant des questions fondamentales sur l'abus de pouvoir et la protection des victimes. Le procès continue et chaque journée apporte son lot de révélations qui redéfinissent la compréhension de cette affaire complexe.